OK. Alors, si vous me recevez, nous allons tout de suite donc commencer terminer l'exercice 1 de la série 4. Plus précisément, la question 2. Donc, au niveau de la question 2, nous avons une machine qui a une adresse IP 184.65.95.94.20. Donc, c'est une adresse IP de classe B, normalement, parce que la classe C est de 192. Le masque associé à cette adresse IP est un /20, c'est-à-dire c'est un 2 fois 255, 240. Donc, ce n'est pas un masque classique d'une adresse de classe B. Et on nous demande la question de déterminer, on nous donne une liste d'adresses IP et on nous demande de déterminer si ces adresses IP appartiennent au même sous-réseau que la machine, que l'adresse IP, c'est-à-dire que la machine ordinateur 1. Donc, أول حاجة نستنتجوها عطاونا المعلومة, donc on nous a donné une information complète du moment qu'on nous a donné l'adresse IP et on nous a donné le masque. Donc, on a une information complète. أول حاجة نقدر نستنتجها بهذه l'information, c'est qu'il existe des sous-réseaux. D'accord? Donc, nous allons dire que le masque réseau ou le masque sous-réseau est différent de celui d'une adresse de classe B classique, d'accord, est un /20, d'accord. Donc, il existe des sous-réseaux. Dans cette architecture de réseau, il existe des sous-réseaux. Maintenant, pour trouver, parce que pour répondre à cette question, il faut trouver finalement à quel sous-réseau appartient cette machine. C'est ça. Pour répondre à cette question, il faut trouver à quel sous-réseau appartient la machine ordinateur 1. Donc, il faut trouver à quel sous-réseau appartient la machine ordinateur 1. À quel sous-réseau appartient cette machine ordinateur 1? ما علينا غير نديرو un et logique entre l'adresse IP ديالنا et le masque اللي عطاوه لنا. وعلاه؟ parce que le et logique, il va nous permettre de distinguer la partie réseau et la partie sous-réseau de la partie machine. Là, la partie réseau, نعرفوها. Madame, c'est une adresse de classe B. على بالنا la partie réseau, نعرفوها. D'accord? La partie réseau, on peut. D'accord? Donc, il faut faire un et logique entre donc là, il faut faire un et logique entre l'adresse IP et le masque. Pourquoi? Pour distinguer la partie réseau, ou plus précisément la partie sous-réseau, de la partie réseau. Bon. Alors, la partie réseau, il déroule le masque, pour la partie réseau, il y a 184.65. C'est la partie réseau. C'est les deux octets, les deux premiers octets. Donc, واش لازم ندير؟ لازم ناخذ les deux derniers octets هما الصح، نكتبهم en binaire. هذيك ال 95 باش نلقى la partie sous réseau. واش ندير؟ les deux octets تاعي هادو 94.20 لازم نكتبهم en binaire باش ندير معاهم ال logique مع 240.0. Alors, s'il vous plaît, نتوما puisque درتوا l'exercice, عطيوني 94 كيف نكتبوه en binaire. C'était 64 plus 13 plus 8 plus 4 plus 2. Atteignez la combinaison sur le chat. Atteignez la combinaison.
Vous idolez le 20. Bon, le 20, normalement, c'est un 8 plus... c'est un 16 plus 4. Alors, 10, 1000, 10, 1111, 0. Donc, 10, 1111, صح ولا لا إلا غلط 0. هذا c'est le 94, d'accord. Point. Le 20 normalement, 1, 2, 3, 4. Alors, 128, 64, 32, normalement c'est un 16 plus 4. C'est-à-dire il y a la puissance 0 c'est 1, 0, 1, 0. شوفوا لا مانيش غلطة. Madame, c'est 100, c'est pas 10. À la fin. Enfin, c'est 100, c'est pas 10. C'est normalement 10, 100, mais c'est 110. 10. 10, 100. 10. كيف عاود لي 10. Le 4, madame, c'est quoi le bit? C'est le deuxième bit. تسمى 0 0 1 0 هكذا. Non, 0 1 0 1 0 0. D'accord. C'est un 16 plus 4. Voilà. Donc, c'est la combinaison binaire qui me dit un et logique. Là, le 240, le 240, là, en binaire. Le 240, c'est le 128 plus 64 plus 32 plus 16. Là où 240. 0, 0, 0, 0. Point. 1, 0 complet. Madame, le 94, c'est un 0, 1. C'est pas comme ça le 94. 94 هنا يبدا ب 0 1. انا كتبت واش قلتوا لي نتوما واش عطيتوني 0 1 1111 0. Non, كاين اللي عطاوني 10 94. Alors 94 كاين un 0 مع الاول madame. Pour ajouter un 0 avant le 1, exactement. Comme ça, c'est sur 8 bits. Non, non. Madame, je l'ai envoyé dans le chat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, نزيد واش نزيد 1. واش نزيد في la partie gauche. C'est écrit sur le chat, madame. C'est écrit sur le chat. D'accord, je vais mettre le fenêtre. Ok. C'est regardez le dernier. 0, 1, 0, 1111, 0. D'accord. Alors, c'est 0, 1. Hagda. Normalement, Hagda, c'est juste. Donc, qui dira est logique? Bin, 94, 20 ou 240.0. C'est quoi le résultat du et? Alors, la partie qui est 0, تخرج كاع 0, c'est ma dernière octet يخرج nul. Ou le premier octet, troisième octet. Alors, troisième octet, on va essayer de faire le et à le troisième octet. Le quatrième octet يخرج nul. C'est normal parce que le masque on a 0. Donc, le quatrième octet يخرج 0. Maintenant, troisième octet واش يخرج? Alors, 0 et 0, c'est 0. 1 et 0, c'est 0. 0 et 0, c'est 0. 1 et 1, c'est 1. On va هنا عندنا 3 1 وهنا عندنا 0 1 0. Ça veut dire يخرج 0 1 0. 0 1 0 0. Normalement هكذا يخرج. وهذا le 0 1. Alors استناو تشوفوا راني حاسب مليح. 0 1 et 0 c'est 0. 0 et 0 c'est 0. 1 et 1 c'est 1. Normalement يخرج هكذا. وهذا واش يمثل؟ هذا c'est un 16 plus 16 plus 64 c'est 80. Voilà. Donc le résultat تاع le et واش يخرج لي؟
يخرج لي 80.0. هذا c'est le résultat تاع le A. C'est-à-dire إلا حبيت نكتب le résultat complet تاع le A يخرج لي هكذا في الماسك يخرج لي 184.65.80.0. هذا هو le résultat du A. Donc finalement كي نطبق un et logique entre l'adresse IP ديالي والماسك sous réseau اللي عطاوه لي تخرج لي هاد l'adresse IP. واش معناتها؟ هذه c'est l'adresse de quoi اللي خرجت لنا هذه 184.65.80. c'est l'adresse de quoi? est égal à l'adresse. Très bien, c'est l'adresse du sous-réseau auquel appartient ordinateur 1. هذا هو le sous-réseau auquel appartient ordinateur 1. Donc انا باش نواجب على السؤال تاعي ما عليا غير ندير la plage d'adresse IP valide qui appartient à ce sous-réseau. D'accord? ما على باليش est-ce que c'est le premier ou pas. Mais l'essentiel c'est le sous. Oui. Je sais pas comment on a trouvé 80. درنا اي لوجيك مصباح وانا نقول لكم. Quand on convertit, ça donne pas 80, ça donne 20, madame. Madame, on a décalé les deux. Oui, on a décalé. Oui. Madame 0101. مالا راني غلطه سوا في الكتيبه تاع 94 سوا في الكتيبه تاع 20. Madame, le E, c'est pas comme ça. Alors, est-ce que راني غلطه في 94 est-ce que هاد لو بيت يعطيني 94 01 01 ماناش غلطان انا غلطي في لو ريزولتا تاع لو اي نورمالمون le résultat تاع le A. Alors نعاودوه premier bit مع premier bit ça donne quoi 0. Madame, vous avez décalé le résultat. ايه بصح انا نسيت ندير oui c'est décalé madame 0101 et après 40. D'accord, سنة عندي هنا 4 1 وعندي 0 1 0 1 دونك يعاود يخرج لي هكذا 0 1 0 1 فوالا ومن بعد يخرجوا لي 4 0 1 2 3 4 فوالا هذا سي لو 80 فوالا دونك هنا واش لازم ندير درت ان اي لوجيك انتر لو 3 اوكتي مع ال 3 اوكتي تاع الماسك خرج لي 80 ومن بعد 4 اوكتي تاع لادريس اي بي مع ال 4 اوكتي تاع الماسك خرج لي 0 دونك خرج لي ريزو 80. دونك باش نعرف لي ماشين ديالي ولا ils appartiennent ou non à ce sous-réseau ما عليا غير ندير la plage d'adresse IP valide dans cet intervalle. La plage d'adresse IP valide, regardez, j'ai fixé le 0101, je l'ai fixé parce que هذا هو le numéro du sous-réseau auquel appartient la machine ordinateur 1, donc je l'ai fixé راهو 0101. J'ai fait varier la partie machine qui est maintenant la partie machine, elle est sur combien de bits? Elle est sur 8 plus 4, elle est sur 12 bits. La partie machine d'IALI, elle est sur 12 bits. Donc, je l'ai fait varier de 1 jusqu'à 255. Et j'ai enlevé, donc, il y a normalement de 0 jusqu'à 255. N'hit la combinaison où j'ai partout des 0. Ou n'hit la combinaison où j'ai partout des 1. Donc, la première adresse IP valide dans ce sous-réseau, c'est le 80.1. Et la dernière adresse IP valide dans ce sous-réseau, qui نحولها طيح لي 95.254. Et ensuite, qui نلقى l'intervalle هذا, c'est bon. Mais عليا غير نشوف l'adresse IP اللي عطاوها لي, est-ce qu'elle appartient à cet intervalle ou non. Par exemple, ناخذ المثال, l'adresse IP الأولى, la 184.65.75.1, ما تنتميش لهذا l'intervalle. D'accord? Parce que le 75, il n'est pas compris entre 80 et 95 par rapport au troisième octet. Donc, je dis que la première adresse IP, elle n'appartient pas au même sous-réseau qu'ordinateur 1. La deuxième, attend 184.65.100.1, kiff kiff. Le 100, il est supérieur à 95. Le 90, oui. La 90.1, elle appartient. 78, là. 87, si. 94, si. 80.1, oui. D'ailleurs, c'est la première adresse IP de l'intervalle. D'accord? La 80.1, oui. Elle appartient au même sous-réseau. La 96, non. Je trouve toujours par rapport au troisième octet. Le troisième octet d'Yali, il compte 80 95. Ou la 98, non. Voilà. Donc, la solution pour cet exercice, c'est d'abord de remarquer qu'il y a sous-réseau,
parce que le masque qui est donné est différent d'un masque classique d'une adresse de classe B. Donc, il y a existence effectivement d'un sous-réseau. Deuxième étape consiste à déterminer quel sous-réseau appartient à l'ordinateur 1. Et ceci, on le fait en appliquant un et logique entre l'adresse IP et le masque. Elle a dit que باش تكتمل المعلومه لازم يكون عندنا les deux, et l'adresse IP et le masque. On ne peut pas, si on avait l'un ou l'autre, si on avait l'un sans l'autre, on n'aurait pas pu déterminer le sous-réseau. Donc, on applique un masque, on applique un et logique au masque et à l'adresse IP. On détermine qu'on est effectivement au niveau du sous-réseau 184.65.80. D'accord? Ensuite, on dresse une liste des adresses IP valides, commençant par la première combinaison valide, où l'ID hôte contient partout des zéros sauf le dernier bit à 1, jusqu'à la dernière combinaison valide, où l'ID hôte comporte que des 1, mis à part le dernier bit qui est à 0. Et donc, on vérifie ensuite, par la suite, on vérifie l'appartenance des adresses IP à cet intervalle ou non. Est-ce que c'est clair? Fais-moi comment est-ce qu'on a traité l'exercice? Il n'y a pas de questions? Est-ce que Femto, c'est bon? Je passe à l'exercice 2. Madame, Madame. est-ce qu'on doit justifier, genre, comment on a trouvé l'appartenance ou là, on le fait parce que... Ah oui, si. Ah oui, il faut trouver toutes les... Bien sûr. Non, genre, Bien sûr. une justification spéciale, genre un calcul, là, je vois que ça saute aux yeux. Là, c'est-à-dire que si je te donne ça, ما تنحيليش كاع la partie haute وتبدا تقول لي الاولى oui ou la deuxième non, الاولى non, la deuxième non, la troisième. Il faut que tu m'expliques comment tu as trouvé le sous-réseau, comment tu as fait l'adresse, la plage de l'intervalle. Ok, vois, et quand on trouve l'intervalle, c'est pas à peine de justifier si cette adresse appartient à l'intervalle ou pas. Genre. Non, هذه c'est باينة. Quand Ok, tu trouves merci. l'intervalle, باينة, parce qu'il suffit que tu regardes ton troisième octet, il faut qu'il soit entre le 95, le 80 et le 95. Merci, je voulais savoir ça. Merci. Voilà, je vous en prie. Alors, dans la même, on va dire, dans la même logique, on passe à l'exercice 2. C'est-à-dire, les exercices 4, c'est pour nous entraîner à comprendre le masque réseau, le masque sous réseau, l'adresse IP, etc. Et donc, il faut être à l'aise par rapport à ces calculs-là, conversion binaire décimale. L'exercice 2 de la série 4, donc je vais tel comme la série 4. Donc là, on est au niveau de l'exercice 2. On nous donne un tableau où il y a des cases vides et on essaye de compléter les cases vides du tableau ديالنا. Alors, le tableau ديالنا واش عندنا une colonne فيها l'adresse IP, une colonne فيها l'adresse du masque. Alors là, on dit masque, mais on ne sait pas en fait si c'est un masque réseau ou un masque sous réseau. Ça peut être les deux. On a l'adresse du réseau, l'adresse du sous-réseau, l'adresse de l'hôte et la classe. Donc, par exemple, si on prend la première adresse IP, regardez, on nous donne la 132.208.17.5. Donc, déjà, on a la 132.208.17.5. 132, c'est une adresse de classe B. Il faut retenir en tête, donc il faut avoir en tête le tableau que je vous ai donné sur la classe des adresses. D'accord? On a la classe A, محصورة بين 0 127. 126. Donc, qui chauffe 132, c'est inférieur à 192 et supérieur à 126, donc c'est la classe B. Par contre, regardez, le masque qui est donné, est-ce que c'est un masque de classe B? Donc déjà, en termes de classe, je peux mettre classe B. Parce qu'à la balai c'est la classe B. D'accord? Qui fait à la balai par rapport à l'intervalle d'y aller. Déjà, le fait qu'il y a un masque différent du masque classique de la classe, les HUA 2 fois 255, je peux déduire qu'il y a effectivement sous-réseau. Alors, non seulement je peux déduire qu'il y a ces sous-réseaux, mais je peux déduire aussi, via le masque, que
le sous-réseau d'Yali, il a été créé au niveau du 3e octet complet, c'est-à-dire j'ai réservé tout le 3e octet. Madame, le 3e octet, regardez bien, il est à 255. Ça veut dire j'ai réservé tout le 3e octet pour créer mon sous-réseau. Donc, finalement, je suis au niveau de quel sous-réseau? Si je veux exprimer le réseau 208. Au sein du réseau 132.208, j'ai créé un sous-réseau. Je suis précisément au sous-réseau 17.0. Regardez bien, /24. C'est-à-dire qu'il faut toujours aussi mon masque à mon sous-réseau. Ah, pardon. C'est l'adresse réseau. L'adresse réseau de Jihagda. 00/16. Voilà. On est fait le réseau 132.208.00. C'est l'adresse du réseau global. Maintenant, le masque qui a été associé à cette adresse IP nous indique qu'au sein de ce réseau global, il y a eu création d'un sous-réseau et qu'on est effectivement au niveau du 17e sous-réseau 24. Voilà. Quelle est l'adresse de l'hôte? On se trouve par rapport à... C'est-à-dire, quel est le... Voilà, l'adresse de l'hôte, en fait, c'est l'adresse IP. C'est la 132.208.17.5. C'est-à-dire, c'est le dernier octet, c'est le 5. Le point 5, où il nous indique l'adresse de l'hôte. D'accord? C'est-à-dire, il habite une adresse de l'hôte. Bon, ce n'est pas une adresse IP valide, mais je peux écrire ça, par exemple, c'est 0.0.0.5. C'est-à-dire, je mets toute la partie réseau et la partie sous-réseau à 0 et je garde que la partie haute qui est à 5. Bien sûr, ce n'est pas une adresse IP valide. Hein? D'accord? Ce n'est pas une adresse IP valide. Si vous voulez, c'est l'ID haute. Au lieu de mettre adresse haute, on va mettre ID haute. D'accord? ID haute, je mets toute la partie réseau et sous-réseau à 0. Et je garde que la partie machine. Mais c'est juste aussi si vous reprenez l'adresse IP. C'est-à-dire, au lieu d'écrire ça, vous me dites l'adresse de l'hôte, c'est 132.208.17.5. C'est juste aussi, parce qu'effectivement, c'est l'adresse de l'hôte. Il y a l'adresse de l'hôte, l'adresse de la machine. Voilà. Mais l'exercice, le hadef diallo, le but diallo, c'est de vous montrer comment séparer au sein d'une même adresse IP, comment séparer la partie réseau de la partie sous-réseau de la partie haute. C'est ça. Madame? Oui? C'est quoi la différence entre une adresse haute et l'adresse IP? C'est la même. Seulement que c'est la même, hein. Adresse haute ou l'adresse IP, c'est la même. Si vous voulez qu'on soit, je ne sais pas moi, là, vous pouvez mettre adresse haute /ID haute. Il y a ma cache adresse haute, qui est une adresse IP. D'accord? Qui est la notion d'adresse IP. Mais on dit adresse de l'hôte. On dit l'adresse IP de l'hôte. Donc, la machine a une adresse IP complète. Maintenant, comme l'exercice, c'est un exercice pédagogique. Son objectif, c'est de vous apprendre, c'est de vous mettre, c'est de vous permettre, ayant donné des informations, de déterminer quelle est la partie réseau, la partie sous-réseau et la partie haute. Donc, c'est un exercice purement pédagogique, d'accord? Mais sinon, en pratique, on a une adresse IP, on a un masque. Si je veux configurer mon protocole TCP/IP sur une machine, je mets mon adresse et je mets le masque. Voilà. Je ne mets pas autre chose. Alors, la deuxième ligne, regardez, on vous donne une adresse réseau qui maintenant attend comme une adresse réseau. La deuxième ligne attend comme la 88.000/8. C'est une adresse réseau. Là, si on veut, c'est un ID réseau. Si le mot adresse vous gêne, vous pouvez mettre ID réseau, identificateur réseau. Donc, maintenant, on est au niveau du réseau global 88.000/8. Ou comme l'adresse du sous-réseau. C'est-à-dire, on nous informe qu'au sein de ce réseau global, il existe un sous-réseau. Bon, c'est une adresse de classe A. Comment je peux deviner ça? C'est son premier octet. C'est le premier octet de l'adresse. Il m'indique, il chaufferait le premier octet, c'est une adresse de classe A. C'est une adresse de classe A. Effectivement, le réseau, il est sur le premier octet.
Par contre, j'ai consommé un premier octet au niveau de la partie machine pour créer mon sous-réseau. Et l'adresse de l'hôte, ici, qui est en fait la vraie adresse IP, c'est la 88.3.4.4. Alors, si je veux donner l'adresse IP complète de la machine, est-ce que je vais reprendre la même adresse de l'hôte? Oui, madame, c'est la même. 3.4.4. Oui, c'est-à-dire que في l'énoncé, ils كانوا قادرين يعطيوكم هكذا. يعطيوكم 0.0.4.4/16. كانوا قادرين يعطيوكم هكذا 0.044. ومن بعد نتوما واش ديروا؟ Vous allez concaténer la partie réseau pour retrouver l'adresse IP. Qu'est-ce qu'on fait? On va concaténer le 88 تاع le réseau مع le 3 تاع le sous-réseau. Madame le masque هنا c'est un /8 ومن بعد هنا le masque c'est un /16. معناتها على بالي بلي sous-réseau تاعي راهم كريي في الدوزيام اوكتي كومبلي. ومادام عطاوني l'idée haute اللي هي 4.4, donc je fais une opération de concaténation pour retrouver l'adresse IP. Et quel est le masque de cette adresse IP? Est-ce que l'adresse IP نحط لها le masque تاع le réseau ou le masque تاع sous-réseau? نحط لها le masque تاع le masque تاع sous-réseau parce que l'adresse IP عندها un seul masque, d'accord? L'adresse IP, mais إذا كان عندكم un masque réseau ou un masque sous-réseau, l'adresse IP تحطوا لها toujours le masque sous-réseau, d'accord? L'adresse IP معناش deux masques, عندها un seul masque, donc c'est le 255.255.0.0, c'est-à-dire que c'est l'équivalent du /16. Voilà. Donc, هنا, à travers l'adresse réseau, ou la l'idée réseau, à travers l'idée sous-réseau, à travers l'idée haute, j'ai pu combiner ces trois, à travers aussi la notion de masque réseau et du masque sous-réseau, j'ai pu combiner ces informations pour retrouver mon adresse IP de classe A, dans laquelle il y a eu création d'un sous-réseau au niveau du deuxième octet, d'accord? Et donc, le masque est un masque /16. Au niveau de la troisième ligne, nous avons une adresse de classe C, la 195.3.4.136. On nous dit, regardez bien, on nous donne l'adresse réseau, on nous dit le réseau d'Ielna, le réseau global de classe C, c'est le 195.3.4.0. Mais on doit déterminer le masque. On doit déterminer l'adresse du sous-réseau ou l'idée sous-réseau. Et on doit déterminer l'adresse, l'idée haute. Quelle est la partie haute? C'est-à-dire, fait de l'adresse, لازم نعرف وراه sous-réseau وراه وراه sous-réseau وراه الماشينة ou la classe. Bon, la classe هنايا باينة, c'est la classe C. Parce que le premier octet terna, c'est le 195. On n'a pas de sous-réseau maintenant. très نعاود نشوف برك l'exercice. Non, هنايا راني غلطة في l'énoncé. Enfin, راني غلطة par rapport à la série. هنا واش راهم دايرين sous réseau؟ دايرين 8. هنا هم حاطين هكذا. هم منحيين هذه. هنا هم حاطين 8 هكذا 8. نشوف لا سيري. دونك عطاونا لادريس اي بي، لازم نخرجوا الماسك، لادريس ريزو، السو ريزو كتبوا لنا 8، لادريس اوت ما عندناش ولا كلاس ما عندناش. فوالا دونك فينالمون جي كوريجي مي دوني. ها واش عطاونا هنايا. واش نفهم هاد لا دون لينونسي؟ واش نفهم؟ Est-ce que je peux donner déjà l'adresse du masque? Non, madame, madame, شنو دي 8 على l'adresse sous réseau? زعما رانا في سو ريزو 8. قالوا لكم رانا في سو ريزو. Le 8e sous réseau. Voilà. Madame, mais on n'a pas le nombre de sous-réseaux pour savoir combien on a de bits. 8e sous réseau. Il y a minimum que 3 bits à sous réseau. On n'a pas le nombre total de sous-réseaux. D'accord, اسمحوا لي. هنا déjà
Est-ce que je peux déterminer l'adresse réseau? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi si j'écris que mon Oui, c'est le adresse changement réseau... de classe. لا لا ماشي الماسك نقول باللي هذه سي لادريس ريزو Oui. هذه سي لادريس ريزو ديالي صح دونك يعني كتبت لادريس ريزو ديالي سي بون سي لا 195.340 باسكو راني في لا كلاس سي بصح انا قالوا لي بلي راكي في الويتيام سو ريزو دونك ساهل ما عليا غير نكتب 136 en binaire ونسيي نلقى داخل هذيك 136 نسيي نلقى نحدد الويتيام سو ريزو كي نلقى الويتيام سو ريزو راني فرقت بين لا بارتي سو ريزو ولا بارتي ماشين. Madame, on peut pas savoir si on a, par exemple, 8 sous-réseaux, ou bien 16, ou bien 32, etc. لا دوكا واش قال لك؟ هو قال لك بلي راك في الويتيام سو ريزو واش معناتها؟ انت واش حدير 136 ديالك؟ Oui, ça veut dire la partition تاعنا تاع sous-réseaux, au minimum, عندنا 8 sous-réseaux. اكتبوا لي 136 en binaire. C'est 128 plus alors, plus 8, d'accord. Okay. Donc c'est 1000. Donc c'est 1000 madame. 1000 صح. انا كتبت dernier octet هذا تاعي كتبته en binaire 136 كتبته en binaire ومن المعلومه اللي قالوها لي راني في الويتيام سو ريزو. سو ريزو وين يجي في لا بارتي غوش ولا بارتي droite؟ Gauche. D'accord. Ça veut dire هذا c'est quoi? هذا le premier 1000 c'est quoi? Le premier 1000 c'est quoi? C'est la partie réseau. Le dernier 1000 c'est quoi? La machine. C'est la partie machine. خلاص donc فرات. Donc عندي 4 bits pour le sous-réseau وعندي 4 bits pour la machine. Donc فرات. هذه نكتبها هنا لتحت برك باش من اوكي. Donc هنا كتبت 136 en binaire لقيتها 1000. Ça veut dire le masque sous réseau dialé c'est quoi? Le masque sous réseau dialé c'est 255.255 .255 c'est un masque classique de classe A. Point عندي نحط les 4 premiers bits à 1 c'est-à-dire le 1 1 1 1 1 2 3 4 وهذا c'est le 240. Là, en fait, c'est le 255.255.240. Là où est le masque d'Yali. L'adresse réseau, l'adresse réseau d'Yali, c'est la 195.3.4.0. L'adresse du sous-réseau, Madame Rani, le 8e sous-réseau. Donc, si je veux donner l'adresse du sous-réseau, c'est le 195.3.4. Le 8e sous-réseau, donc point 8, slash 20, parce que Rani fait le 24, 20, slash 24 plus 4, slash 28. 128. L'adresse de l'hôte, l'idée de l'hôte, si vous voulez, l'idée de l'hôte, c'est le 0.0.0. Alors, je suis au niveau... alors, la partie sous-réseau, on à 0, ou la partie haute, on à 1000. Donc, on l'adresse sous-réseau, c'est 128. Naya. L'adresse sous-réseau. Ça, 128. Non, enfin, de sous-réseau, chez le réseau. Sous-réseau 128. Raison pour 0. Naya, oui. C'est pas 8, c'est 128. Voilà. Est-ce que c'est clair? Madame, mais qui nous a dit que c'est vrai, on est dans le 8e sous-réseau. Mais pourquoi le 8e parmi 16? C'était possible que c'est le 8e parmi 32, parmi 64. Alors, je regarde à 8, on a consacré 4 bits pour la partie sous-réseau. Parce que هو قال لك الويتيام سو ريزو والويت كيف تكتبها اون بليس خرجت لك لا كومبينيزون 8 8 تما ما عندكش وين تهرب. Oui, mais le 8e sur réseau, c'est le 8e directement, on a dit c'est le 8e, mais c'est possible que c'est le 8e entre 32, entre 64. Pourquoi c'est... Pourquoi le 8, ça a 4 bits pour le 8, pour sur réseau? Parce que tu ne peux pas avoir autrement. Est-ce que tu peux avoir une autre combinaison possible pour aller? عندك 8 8. 8e sous réseau. Il s'écrit avec la combinaison 136. 136 fait 8 8.
Donc, il a le 8e sous-réseau, tu as le sous-réseau دايما يجي في la partie gauche. Donc, il a la partie gauche دايما تحدد le sous-réseau. Le 8, comment il s'écrit la partie gauche? Il est obligé de s'écrire sur le... Hein? Voilà, le 8 تاعك سما هو ماشي ظهر لي عطاك 136 على بالو واش هو يدير. Donc, si c'était notre adresse, c'est pas suffisant comme information. Bien sûr, لو كان عطاك une autre adresse, les données هادو كنا قادرين ما يمشوش فينا. Si c'était par exemple le début يبدا ب 0 ماشي 1000 directement. Bien sûr, هو كي خير هاد l'adresse 136 ما خيرهاش باطل هكذا. عطاك هاد l'adresse وعطاك l'information 8e sous-réseau. L'idée là, c'est de décrire le 136 en binaire parce que tu as غير تكتب 136 en binaire, تفهم بلي هذا 136 فيه un sous-réseau 8e sous-réseau ou une 8e machine d'un 8e sous-réseau. Et 8. Donc, le premier 8, c'est le sous-réseau sûr, puisque Al-Karani fait le 8e sous-réseau. Ou le 8 de la partie droite, c'est la machine. D'accord. Voilà. Donc, autre comme c'est des exercices pédagogiques. Oui. Si on aurait eu, par exemple, un 3, on dit le 3e sous-réseau. Donc, on prend les deux premiers bits 1-1. Mais tu ne 3e sous-réseau. Par exemple. ما تقدريش باسكو هاد لادريس اي بي ما تناسبش. تقدري بصح يبدل لك لادريس ما يعطيكش هذه لا 136 يعطيك اون اوتر ادريس اللي لازم يكون فيها لازم تكون هكذا تكون 001. Non, justement, la 136, on donne un autre nombre. لازم هذاك le nombre يبدا ب 1-1 quand on convertit en binaire. Tu peux pas la 136 parce que la 136 هنايا soit on te dit on est au niveau لازم le sous-réseau تاعك يكون soit 10 soit 100 soit 1. Oui, ça j'ai compris. Je vous ai dit on change le numéro. Enfin, on change le nombre 136. On donne un nombre qui commence avec un 1. Oui, tu changes l'adresse. Donc, tu changes carrément l'adresse IP. Oui, on change l'adresse. Ça dépend, oui. Tout dépend, bien sûr. Moi, le nombre, il commence par le nombre qu'on nous demande. Voilà. L'essentiel, il faut que tu retrouves le nombre, tu as le sous-réseau dialecte au niveau dans ton adresse IP. Oui, d'accord, merci. Voilà, il ne faut pas que ça soit ambigu. Il faut que ça soit clair. Qui m'a fait le cas? Le cas, c'est clair. 136, c'est un 8-8. Les 8e sous-réseau, donc c'est clair. La partie gauche, c'est les sous-réseaux. La partie droite, c'est les machines. Madame, ça a le cas, tu as le slash 28. C'est le 9e sous-réseau, c'est pas le 8e. Oui, bon, oui. Parce que tu commences à partir de 0, oui. Voilà. Oui, c'est le 9e sous-réseau. Là, si vous voulez qu'on soit juste, donc on va dire sous-réseau numéro 8. D'accord. Sous-réseau numéro 8. Alors, parce que c'est vrai que pour les sous-réseaux, on commence la numérotation à partir de 0. Alors, pour l'adresse IP suivante, alors là, on nous donne que le masque et on nous donne la classe B. Donc, on nous dit adresse de classe B, masque classique de classe B. Donc, là, en fait, on n'a pas les octédiels. Là, on n'a pas le XY, donc on n'a pas le choix. Madame, on nous dit c'est une adresse de classe B et le masque de l'adresse IP est un masque de classe B. Donc, là, effectivement, il n'y a pas de sous-réseau. Parce qu'on a une adresse de classe B ou on a un masque pour l'adresse IP de la même classe. Donc, finalement, moi, je vais écrire ça. Je vais mettre c'est un x.y, 0.0. Donc, c'est une adresse de classe B avec un masque de classe /16. Ici, le x et le y, ils appartiennent à l'intervalle. Plutôt, le x appartient à l'intervalle. Madame, c'est une adresse de classe B. La classe B, on a 128. Pardon. Ça. 191. 191. Madame. Ou le Y d'Yali. Je donne toutes les combinaisons possibles. Le Y d'Yali, il mahsour bin 0 ou 255.
n'importe quelle adresse qui a la forme XY00, sachant que le X appartient à l'intervalle 128-191 et que le Y est un octet qui est compris entre 0 et 255, n'importe quelle adresse IP peut jouer le rôle. Donc, Madame, pourquoi 00? Parce que classe B. Non, la fin, les deux octets la classe B. Parce que ما عنديش sous réseau. أعطاني le masque de l'adresse IP qui est le même de la classe. Oui, j'ai compris. Mais les deux octets ils peuvent prendre n'importe quelle valeur entre 0 et 254. Ah oui, oui, une adresse IP valide, oui, c'est vrai. C'est vrai, tu as raison. Donc ici, en fait, oui. Bon, on va prendre 0,1 par exemple. D'accord, vous avez raison. Hein. Pour les deux autres octets, ça peut prendre n'importe quelle valeur. Donc en fait, on va écrire ça. Donc donc c'est Y et XY. On va mettre Z.T. T. On va mettre ici. On va mettre que le Y, virgule Z, Y, virgule Z, virgule T, tous les autres octets prennent leur valeur de 0,255. Là, c'est plus juste. Alors, l'adresse réseau ici. Madame, T ne peut pas prendre 255, non? Oui. Le T, il s'arrête à 254. Oui. Donc, je rajoute non, le T. Compris entre 0 et... en fait, oui, parce que c'est une adresse 255. Entre 1, madame, non? Entre 1 et 254. C'est une adresse IP. Voilà. Donc, l'adresse réseau, c'est x, y, x, point, y, point, 0, point, 0. C'est l'adresse du réseau. Le sous-réseau, Chancolo, Nakash, d'accord, n'existe pas. Pas de sous-réseau. Et l'adresse de l'autre, ou la l'ID hôte, si on veut, c'est le 0.0.zt. Madame, pourquoi le T de 1 à 255? Le 1, Parce que le 1 pourquoi? Parce que merdesh il compte 0. Madame, Parce que Z était ensemble 0. Mais c'était seulement 0. Là, Z يقدر يكون 0. بصح إلا كان Z 0. إذا كان Z 0 تي merdesh يكون 0. Oui, effectivement. إلا كان Z 0 تي merdesh يكون 0. Oui. بصح يقدر يكون Z. Oui, c'est vrai. Bon. Bon, حنا نديرو هكذا ما ندخلوش نكتبو X, Y, Z, T. Bon, ما نحطوش les conditions على Y, Z. L'essentiel X يكون محصور ب 128 ou 181. على بالكم بلي Y, Z, T, تعرفوا les combinaisons possibles. Ça va de 0 partout. Ça va plutôt de 1 jusqu'à... c'est-à-dire, si vous voulez être plus juste, on va dire que la combinaison Y concaténée à Z concaténée à T, كاع la concaténation هذه لازم تكون محصورة بين 0 بين 1 jusqu'à 2 à la puissance 8 plus 8 plus 8, 2 à la puissance 24, moins 1. D'accord? Madame, il faut mieux mettre des valeurs, des adopter, parce que capable de faire des erreurs. Voilà, 2 à la puissance 24, moins 1.
Alors, désolé, ça s'est coupé. Donc, on a de partager l'écran. أني جيت لا ما حبش يجي هذا. Alors, une fenêtre. Voilà, partager. Allez, هذيك حليبة وحليبة مع زيت. D'accord. Est-ce que vous me recevez? Oui, راكم تسمعوا فيا؟ Oui. Ah, d'accord. Alors, نعاود نبارطاجي برك. ماهوش يبان لو بارطاج. Si. Ah oui, bien le partage. Oui. Très bien. Voilà. Donc, هنا قلنا c'est 2 à la puissance 24, 224 moins 1. Madame, Voilà. Oui. si on dit que le sous-réseau égale à 0, ça équivaut à dire qu'il n'y a pas de sous-réseau? Oui. Non. Non. Le sous-réseau 0 est un sous-réseau. Là, il n'y a pas de sous-réseau. Mais cache garde. Parce que le masque de sous-réseau, il n'a pas été défini. D'accord. Attention. Le sous-réseau 0, il existe. Il existe. Donc, en Poloche, on est au niveau du sous-réseau 0. En Polo, il n'y a pas de sous-réseau. D'accord. Oui, merci. Alors, après, on nous donne donc la 83.3.24, l'adresse IP 83.2.4. On nous donne, alors on a l'énoncé de l'exercice. Donc, il y a l'adresse IP et le masque. Voilà. Il y a l'adresse IP et le masque. Pardon. Non. Il y a l'adresse IP et le masque. On doit déterminer l'adresse réseau, l'adresse du sous-réseau, l'adresse de l'hôte et la classe. Alors, c'est une adresse de classe A. Quelle est l'adresse réseau associée à cette adresse IP? Madame a un masque de /24 ou madame a l'adresse HDTI, c'est une adresse de classe A. Donc, je peux déduire l'adresse du réseau. C'est le 83.3.2.0 /24. Pardon. Non, /8. Pardon. On a une adresse de classe A. Donc, c'est le 0.0.0/8. C'est l'adresse du réseau global. Voilà. Une adresse de classe A, son réseau global est un réseau qui est écrit sur le premier octet. Donc, dans cette adresse IP, mon adresse réseau, c'est le 83.0.0.0. L'adresse du sous-réseau, madame Atani, le masque de sous-réseau, c'est un /24. Donc, l'adresse de sous-réseau, c'est le 83.3.2.0/24. J'utilise le masque Liataholehoua. Voilà, donc plus précisément, mon sous-réseau, il est écrit sur le 2e et le 3e octet. C'est l'adresse sous-réseau. Alors, on dit adresse hôte ou la ID hôte. En fait, l'adresse de l'hôte, c'est la 83.3.2.4. Si on veut être plus précise par rapport à l'ID d'hôte, on va mettre 0.0.0.4. C'est l'ID hôte. D'accord? C'est l'ID hôte. Maintenant, la machine terre est au niveau du 4e octet. Et c'est une adresse de classe A. Alors, la dernière, elle est un petit peu fait hachouya tchmam. Donc, il y a l'adresse du masque. C'est un masque /20, parce que c'est le 255.255.240.0. Donc, c'est le /20. On nous dit que l'ID hôte, c'est la 132.208. Bon, là, ce n'est pas une adresse, hein, c'est ni identificateur de l'hôte.
On nous dit on est au niveau du 11e sous-réseau, le sous-réseau numéro 11. L'idée haute, c'est le 3.5. Donc, à nous de retrouver la classe et l'adresse IP, de reconstituer l'adresse IP. Voilà. Alors, هنا انتبهوا مليح. Alors, واش عطاونا نعاود نشوف برك واش عطاونا l'adresse. عطاونا le masque, l'adresse du réseau, le numéro du sous-réseau, l'adresse de l'hôte. D'accord. On doit reconstituer l'adresse IP. Donc, في هذه الحالة, on doit reconstituer l'adresse IP. Donc, alors, je vais écrire la combinaison binaire dans le masque. Donc, le masque d'Yali, le 240, c'est les 4 premiers bits à 1, les 4 premiers bits de poids fort à 1 et les autres à 0. Donc, 240, c'est 1, 1, 1 et 4 bits à 0. L'idée réseau, attendez, c'est le 132, 208. Alors, déjà, comme c'est le 132, c'est quelle classe? C'est la B. Parce que le premier octet, c'est le 132. Et une adresse classique de classe B, a son masque qui est égal à /16. Donc, c'est une adresse de classe B. OK. Alors, l'idée réseau TRI, donc l'adresse réseau, c'est 132.208.00/16. Le numéro du sous-réseau, c'est le 11. Donc, on est au niveau du numéro du sous-réseau numéro 11. Où l'adresse haute d'Yali, c'est la 3.5. Alors, on a où je les dire? لازم نكتب tout simplement le 11 en binaire. Faut que j'arrive à écrire le 11 en binaire, parce que je suis au niveau du sous-réseau 11. Directement le hors logique. Le ما عندكش l'adresse IP. Le hors logique. Entre le sous-réseau et l'idée haute. واش دير ما فهمتكش. Le hors logique. Entre le sous-réseau et l'idée haute. Le hors واش يخرج لك؟ عندنا le sous-réseau هوليك 132.208.176. لا هذاك سي الريزو ديالك جلوبال. Non, le sous-réseau. Le sous-réseau ما عندكش قال لك sous-réseau numéro 11. Ah, juste le numéro 11. Ah, parce que j'ai vu une adresse IP لا هذيك ومن بعد حنا كتبناها هذيك لادريس. اوكي. هذه انا دوكا هذه انا اللي زدتها. سادير واش حبيت نقول لكم كي يقول لكم سو ريزو 11 نتوما ديجا الماسك تاعكم سي ان ماسك /20 هنايا داكور. هذا سي ان ماسك /20. نتوما عندكم زوج معلومات. المعلومه الاولى لو سو ريزو تاعكم راهو مكتوب سور 4 بيت. منين جبت هذه المعلومه؟ جبتها من الماسك باسكو سي ان /20. D'accord. Le 240 fait les 4 premiers bits à 1. Ça veut dire le sous-réseau TRI sur les 4 bits de poids fort du 3e octet. Mon sous-réseau s'écrit sur les 4 bits de poids fort du 3e octet. المعلومة الثانية اللي نجبدها c'est que le sous-réseau d'Yali, c'est le sous-réseau numéro 11. Ça veut dire quoi? Ou le 11e sous-réseau. D'accord. C'est-à-dire, il a un 0. Bon, 0, c'est le sous-réseau numéro 11. Voilà. On ne sait pas 0. 0, 1, 2, 3, 4, le 11. Donc, si je veux écrire l'adresse du sous-réseau, ça va être quoi? Ça va être la 132.208. هادو ما يتبدلوش. 11.0.1. 0.0.0. Parce que c'est l'adresse du réseau. Madame, le son a été coupé, on ne vous a pas entendu.
Autrement dit, c'est la 132, oui. هذه نحولها en décimale. Donc 132, 208. هذه كي نحولها en décimale واش تخرج لي 128 plus 32 plus 16. شحال تخرج 128 plus 32 plus 16 176. حسبوها لي 0.0. هذه هي l'adresse sous réseau ديالي. كيف لقيتها كتبت 11 sur 4 bits. علاش كتبت sur 4 bits parce que le masque ديالي اللي عطاوه لي il s'écrit sur les 4 premiers bits du poids fort de 240. Voilà. Donc خرجت l'adresse sous réseau. L'adresse sous réseau هي 132 208 167 0. دركا كي نروح في لا بارتي اوت باسكو باش نكتب لادريس اي بي ما يكفيش نخرج السو ريزو لازم نعرف لوت. الاوت قال لك راني في 3.5. الاوت تاعي تكتب سور كومبيان دو بيت؟ تكتب سور 8 plus 4 sur 12 bits. L'idée haute d'IALI. L'idée haute, il s'écrit sur combien de bits? Madame, j'ai réservé 4 bits pour le saut réseau. Alors, les 4 bits, tu as le troisième octet pour l'autre. 8 bits, tu as le quatrième octet pour l'autre. هذوك les 4 bits تاع l'autre اللي قعدوا لي لازم نحولهم إلى 3. نحولهم إلى 3. داكور. نقول لك هنا 3.5 معناتها sur les 12 bits restants. Sur les 12 bits restants de la partie haute, عندك un 3.5. Donc واش راح ندير؟ راح نكونكاتيني 3 ديالي مع 176 ديالي ونطيح في 179. هذا 179 هذا واش هو يمثل؟ 179 هذا راهو يمثل les 4 premiers bits à 11 ou les 4 bits de poids faible à 3. Quand je concatène 176 avec 3, نطيح في 179. Ou le dernier octet ما يتبدلش, c'est le point 5 هما عطاوه لي. C'est-à-dire lorsque je vais constituer هنايا mon adresse IP, نطيح في la 132.208 ما تتبدلش هذه, c'est la partie réseau. Le sous-réseau, كنت في 176 sous-réseau, mais madame rani في la machine 3.5, donc je vais concaténer le 75 avec le 3 pour tomber sur le 79. Et le dernier octet, c'est le point 5. Voilà. Donc, oui. Madame, je n'ai pas compris la partie du sous-réseau. La partie du sous-réseau, لازم تعرفي بلي راكي في le sous-réseau numéro 11 هما اللي عطاو لك هذه المعلومه ولازم تعرفي بلي sous-réseau ديالك يتكتب sur 4 bits. هاد les deux informations te suffisent pour écrire ton sous-réseau. Tu sais que ton masque, c'est un /20. Ça a été donné. Et on te dit tu es au niveau du sous-réseau numéro 11. Donc, tu es où chahdiri? Tu as l'adresse du sous-réseau. Qui te le troisième octet. Tu as 11 dialogue. Le numéro 11, tu vas l'écrire sur les 4 bits de poids fort. Et quand tu vas écrire le numéro 11 sur les 4 bits de poids fort et que tu vas mettre toute la partie haute à 0, tu vas tomber sur le 76. D'accord, on est sur le sous-réseau numéro 11. Le sous-réseau dial qu'il s'écrit sur combien de bits? Sur 4 bits. Min jibtiha de la donnée, jibtiha le masque. Parce qu'on a un masque /20. Donc le sous-réseau qui t'écrit sur les 4 bits du troisième octet, les bits de poids fort, tu écris le 11 sur les 4 premiers bits du troisième octet, tu obtiens le 176. Et donc, la 132.208.176, c'est l'adresse, point 0, c'est l'adresse de ton sous-réseau. Maintenant, au sein de ton sous-réseau, l'idée haute, il y a 12 bits pour écrire l'hôte. L'idée haute, c'est le 3.5. Qui n'écrit 3.5, c'est la partie haute, l'adresse IP. Maintenant, les 12 bits, il y a un 3 en décimale, point, un 5 en décimale. Donc, où je les dire? Il faut que je concatène les bits de poids fort qui représentent le sous-réseau avec les bits de poids faible. Ça se passe au niveau du troisième octet. Les bits de poids fort qui représentent le sous-réseau avec les bits de poids faible qui représentent la machine. On fait une concaténation et on obtient le 79. C'est-à-dire c'est le 76 côté sous-réseau avec le 3 côté machine. On obtient le 179.
Le dernier octet, bien sûr, il reste inchangé parce que par rapport au masque, le dernier octet, il est à 0. Donc, le dernier octet, ما يتبدلش. هنا الخدمة كاع وين راهي تندار؟ الخدمة كاع راهي في التروازيام octet ديالنا. الخدمة ديالنا كاع on aura 1011 concaténé à 0011. Ça va nous donner 178. Il y aura 1011. Il y a le sous-réseau 11 concaténé à 3. 3, comment on écrit 3? 0011, voilà. D'accord. Il y aura 1011 concaténé à 0011. Pour la concaténation, il y a le 179. Fahmtez? Oui, madame, merci. Voilà. Tout le travail ici, c'est par rapport au troisième octet. Parce que c'est le troisième octet où il est fait le masque d'Yalna. Le sous-réseau, il est défini sur le troisième octet, plus précisément sur les 4 premiers bits du troisième octet. Madame, le premier sous-réseau, son numéro, c'est 0, c'est ça? Oui. Là, premier sous-réseau, c'est... oui. Le numéro du premier sous-réseau, c'est 0. Ouais, c'est 0. 0, qui dit 001 تحت 16 واقيلا 128 64 32 16. Premier c'est 0, deuxième sous-réseau ou 16, l'équivalent décimal, hein, etc. Voilà, donc l'exercice, moi je vous recommande vivement de le refaire parce que c'est un bon exercice qui vous permet de comprendre comment fonctionne le masque réseau, le masque sous réseau pour séparer les parties sous réseau et les parties machine. Alors, باش نكملوا les 10 minutes هادو اللي قعدوا لنا. On va introduire le protocole IP. D'accord? Alors, c'est quoi le protocole IP, même si on ne pourra pas peut-être expliquer tout le datagramme IP. Alors, le protocole IP est au cœur du fonctionnement d'un Internet. Le protocole IP, c'est un protocole qui fonctionne au niveau de la couche 3 du modèle OSI, couche réseau, et au niveau de la couche 2 de la pile protocolaire TCP/IP, c'est-à-dire la couche réseau. La couche 2 de la pile TCP/IP, c'est la couche réseau. Alors, on dit que le protocole IP assure sans connexion un service non fiable de délivrance de datagrammes IP. Alors, où je mets sans connexion? Sans connexion, le protocole IP, mais il s'haqch l'émetteur ou le récepteur, il est connecté pour faire l'envoi. D'accord? On a toujours l'exemple de l'envoi du SMS ou l'envoi d'un message. Quitte un message de votre téléphone vers un autre téléphone. Vous utilisez le protocole IP. Est-ce que le protocole IP, le correspondant comme il est connecté? Non, il est déconnecté. Il est déconnecté, mais j'envoie quand même mon message. D'accord? Contrairement à d'autres protocoles qui nécessitent un service de connexion. D'accord? Le protocole IP, donc, il assure un service non fiable. Je mets un service non fiable. Le message d'Yali, qu'il y a un risque que le message d'Yali ne l'haqch. Je n'ai pas d'accusé de réception. Moi, j'envoie un message, le message d'Yali comme il ne l'haqch. D'accord? Madame, il n'existe aucune... avec TCP, la couche transport. Quand tu travailles avec TCP, tu as des accusés de réception au niveau de la couche transport. Mais si tu travailles avec UDP, ما عندكش. حنا نهضروا على IP, نهضروا على couche 3. D'accord? Mais ça maintenant نهضروا على la couche 4. On est au niveau de la couche 3. D'accord, oui. هنا نهضروا على les datagrammes IP كيفاه يروحوا من ماشينه لماشينه واحده اخرى. Il n'existe en fait aucune garantie pour que les datagrammes IP arrivent à destination. Et on parle de remise au mieux. Je mets remise au mieux, c'est best effort delivery. J'essaie de faire de mon mieux pour faire aboutir le message, mais je n'ai aucune garantie en fait à ce que le message soit arrivé. À ce que le message arrive correctement. Et on dit que le mode de transmission d'un datagramme IP, c'est le non connecté.
Pourquoi non connecté? Car IP traite chaque datagramme indépendamment de ceux qui le précèdent et le suivent. Qui connaît un datagramme volumineux, la machine d'Yelna, elle va procéder à la division de ce message en plusieurs datagrammes. En fait, au niveau de la couche 3, on parle de datagramme IP. Au niveau de la couche 2, on parle de tram Ethernet. D'accord? Au niveau de la couche 3, on parle de datagramme IP. Qui coule le datagramme تاعنا كبير بزاف الماشينه واش راح دير راح تقسم هذاك الداتاغرام قسموه en plusieurs fragments, ce qu'on appelle en de petits datagrammes IP. Où les datagrammes IP هادو يتبعتوا de manière complètement indépendante. Ça veut dire qu'ils ne prennent pas le même chemin. إذا كان le premier datagramme par exemple il a traversé un routeur, un chemin bien précis, le deuxième datagramme يقدر ياخذ un autre chemin différent. Donc, en fait, l'envoi les datagrammes, il se fait de manière indépendante, les uns par rapport aux autres. Et donc, le problème qui se pose, en fait, c'est un problème de reconstitution du message. Parce qu'au niveau de la machine réceptrice, les datagrammes d'y aller, les sous-datagrammes, si vous voulez. Il y a qu'un datagramme IP d'y aller, il a été divisé en plusieurs datagrammes. Au niveau de la machine réceptrice, نرتب هذوك les datagrammes ديالي نرتبهم باش نعاود je reconstitue mon message. Et Madame le destinataire, oui. C'est lui qui est responsable de faire le regroupement, l'ordre. Oui, c'est le destinataire. Il y a des informations indicatrices qui lui indiquent l'ordre. Exactement, نشوفوها. Donc نشوفوها. Comment reconstituer un datagramme IP. D'accord, merci. Donc, un datagramme كبير بزاف. C'est-à-dire la data, c'est elle qui est chez le datagramme. Chez les informations. Exactement, oui. Donc, on trouve qu'il y a une taille d'un datagramme IP. On trouve qu'il y a une taille. C'est la data, bien sûr. C'est la data qui est كبيرة. Parce que les champs en tête, il est fixé. Le rôle du protocole IP est centré autour de trois fonctionnalités. Il y a trois fonctionnalités principales pour le protocole IP. D'abord, le protocole IP définit le format du datagramme IP, qui est l'unité de base des données circulant sur Internet. Donc, l'unité de base de toutes données qui circulent sur Internet, c'est le datagramme IP. Ou le datagramme a un format. D'accord. Deuxième point, le protocole IP définit le routage dans Internet. Donc, c'est le protocole IP qui définit la fonctionnalité de routage. Et le protocole IP définit la gestion de la remise non fiable des datagrammes. Un de trois principales fonctionnalités. Alors, juste pour terminer sur ce point, nous verrons de quoi il est constitué le datagramme IP. C'est le datagramme IP. La prochaine séance, donc la prochaine séance, c'est les vacances. C'est-à-dire à partir du 1er janvier. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, la première semaine des vacances, nous allons traiter tous les champs relatifs à ce datagramme IP et de comprendre comment ce datagramme IP fonctionne. Alors, je vous montre le datagramme IP. Il se pourrait que nous ayons peut-être une séance. Je ne sais pas. Parce qu'il faut qu'on arrive quand même à terminer certains points. Donc, il est possible... Pendant les vacances, je vais voir avec les délégués, la déléguée, l'essentiel. Le datagramme IP, donc, on va essayer de le décortiquer et de comprendre ces champs. On a un en-tête de 20 octets. L'ibdam le champ version, le champ bourrage, d'accord? Le champ version, le champ bourrage. C'est l'en-tête. On fait les données relatives à la couche 3. Ou la partie data, la partie data, il y a les données. Donc, prochain cours, Inch'Allah, on va essayer d'expliquer le contenu de chaque champ et de comprendre comment est-ce que ces champs-là vont aider le protocole IP à reconstituer tous les datagrammes qui ont été créés à partir de la division du premier datagramme en sous-datagrammes. Voilà, donc sur ce, je vous dis
bonnes vacances. On reste en contact pour d'éventuelles séances. D'accord, on reste en contact. Madame, juste une question. Madame, le protocole, par exemple, ICMP et GMP, ont des datagrammes Oui. différents que ceux de datagrammes. ICMP et GMP, ce sont des protocoles اللي ما عندهمش داتاغرام. C'est un protocole qui تجي هنا في هذا le datagramme. هذا c'est le datagramme IP. IGMP et ICMP, ce sont des protocoles. ماشي chaque protocole عنده un datagramme, monsieur. لازم تفهم باللي ماشي chaque protocole عنده un datagramme spécifique à lui. Le protocole هنا راك تشوف وين كاين في الشون هذا في الشون داتاغرام كاين لو شون بروتوكول. Oui, Tu oui. fais le champ protocole. Le champ protocole, il sert à quoi? Il sert à spécifier au niveau du datagramme IP. Il dit que le paquet IP, شكون هو le protocole تاع la couche haute اللي راهو يستعملو. Est-ce que c'est le protocole TCP? Est-ce que جاني من عند UDP? Est-ce que جاني من عند ICMP? Est-ce que جاني, tu vois? Oui. Donc, Ça ICMP veut et GMP sont des protocoles machines à la couche 3, c'est fort. هما يخدموا مع la couche, يخدموا مع le protocole IP. ICMP, c'est la couche 3, c'est le ping. بصح sur l'IP, le protocole ICMP يخدم بالprotocole IP. Tu vois. وكي نجي هنا في الداتاغرام IP في لو شون بروتوكول تاعي نلقى ICMP, نلقى الكود تاع ICMP معناتها هذا الداتاغرام IP, il a été utilisé par le protocole ICMP. Tu as compris? Ça veut dire que c'est un protocole qui utilise un datagramme. وماشي chaque protocole عنده un en tête. D'accord? Ça veut dire هذا الداتاغرام IP إذا كان جينيراه البروتوكول ICMP هنا في الشون بروتوكول تلقى ICMP. إذا كان هذا الداتاغرام جينيرا à partir d'un autre protocole UDP في le non protocole هنا تلقى UDP. Ça veut dire كل واحد يخدم un protocole, tu vois. Protocole ICMP يخدم datagramme IP. Protocole ITCP يخدم datagramme IP. كاع les Madame, protocoles en fait le champ يخدموا d'un datagramme. protocole. Madame, ce champ d'un protocole, le protocole de la couche lyphoreuse, c'est-à-dire la couche 4, ou bien Ça peut être une couche. Oui, ça, en général, c'est le protocole de la couche haute. Mais ça peut être un protocole de même couche. Ça ne gêne pas. Tu vois. Et en général, le protocole de la couche 3 et 4, mais si jamais le forme, si jamais le protocole HTTP. Et en général, les protocoles, ils jouent le fort, parce que les applications, ils jouent le fort ou ils happent. Mais je peux utiliser un protocole de même niveau, qui m'a ICMP, qui m'a IGMP. C'est des protocoles niveau 3, que le protocole IP utilise aussi. D'accord? D'accord. Ok. Madame, Ok, donc, oui. Madame, ce datagramme, lui, complètement, il va devenir la donnée à la trame Ethernet Exactement. sur 1500 octets. بلان تاعو بلا دوني ديالو بلان تيت بلا دوني هذا كاع راح يولي لو شون داتا تاع لا ترام. D'accord. C'est bon, oui. Merci, madame. Ok, c'est un cours très intéressant. Hein. Je vais voir, je vais essayer de rajouter 1h30 ou là pendant les vacances ou là, au moins pour traiter le protocole IP. Donc, نشوف مع la déléguée, on va essayer de trouver une séance. Ok, donc on reste en contact et je vous dis bon courage pour la suite.